Bien, bonjour YouTube, et ben voilà, ça faisait un mois qu'on n'était pas sorti. Donc je suis parti un petit peu en avance, Nicolas et Jérôme vont nous rejoindre pour un bivouac. On a pas mal de choses à tester, aujourd'hui ça fait plaisir, ça change un petit peu d'habitude. Pas mal de nouveautés également, et comme c'était l'anniversaire de Jérôme, vous l'avez vu sur notre page Facebook, on lui a offert du coup pas mal de choses, donc du coup il y a pas mal, beaucoup même de matériel à tester, voilà. Un petit mot également pour dire que j'essaie de répondre à tous les commentaires en ce moment. J'ai un petit peu de mal également à voir les autres vidéos, je l'ai rappelé sur la dernière vidéo. Mais je tenais à le faire, donc je réponds à tous les commentaires même si ça met un petit peu de temps. Et excusez-moi pour les autres, les nouveaux que j'ai pas encore pu voir. Donc ce n'est pas gage de bêtises, mais c'est simplement par manque de temps avec la famille. Le peu de temps que j'ai, c'est pour sortir, comme je vous le disais. Donc voilà, programme assez chargé aujourd'hui, bivouac, sachant que j'aime bien partir un petit peu en avance, ça fait du bien, écouter les bruits de la nature. Donc on va essayer d'allumer le feu avec ce qu'on a, parce que j'ai rien pris d'autre, en sachant que normalement on aura de la chance, puisqu'il risque de bien pleuvoir cette nuit. Bon ben voilà, on va trouver un endroit assez sympa par ici. Je pense qu'on va facilement trouver notre bonheur. Eh ben Gucci. Eh ben Pépère. Gucci. C'est beau comme ça. Bonjour monsieur Nico. Bonjour monsieur Accent Comtois. Comment vas-tu aujourd'hui? C'est vrai toi? Ça va, très bien hein? Comment Bonjour monsieur samedi? Jérôme avec un J. Oui, monsieur Jérôme avec un J, effectivement. Bah écoute, ça va. On vient d'arriver, Nico un peu fatigué. C'est connard. Je pensais que même Attends, avec ses 3 jours dans les Vosges et son entraînement surhumain et sa carrure de sportif, je pensais qu'il allait me semer, mais en fin de compte, je lui ai mis sa race et je crois qu'on l'a déjà bien fatigué. Ouais, samedi, ok. Moi j'ai crapoté toute la semaine. Alors, petite nouveauté du côté de l'Accent Comtois, puisqu'on a investi dans une scie, je reviendrai dans quelques secondes, tout ça puisque on a cassé la Fiskars SW73 qui a duré à peu près, je pense, Nico, tu vas me le dire. Bien 2 saisons. 2-3 saisons. Oui, voilà. 2-3 saisons, c'est pas 2-3 années, c'est bien 2-3 saisons, parce que la lame était au final trop fine. Donc c'est super au niveau qualité-poids. Par contre, je pense que dès qu'on veut débiter un peu, à mon avis, Elle se plie tout de suite. Hein. Ouais, voilà, donc elle se plie vite et puis elle se pète assez rapidement. Donc investissement, il y avait pas mal de choix dans le magasin Marjandinerie, je vais y arriver. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé une scie Bahco non pas rétractable, mais bel et bien en bois, donc ça fait un peu plus roots. Et au final, le prix était plutôt correct parce qu'on était à 29, alors que la pliable est à 34 de chez Bahco. Donc on verra bien ce que ça donne, en sachant qu'elle a l'air d'être plutôt sympa, mais côté design, il est vraiment bien, il a la lame assez long. Donc comme d'habitude, on vous fera un retour sur du one shot, hein, pas de gros test, et retour après dans quelques mois pour connaître sa durée de vie et son efficacité. Voilà. Le chien. C'est pas mal.
Et pendant que le soleil se couche, avec une vue magnifique. Caméscope a du mal à choper les couleurs là, mais regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Couleur du ciel là. Le temps nous a manqué, donc on voulait faire un autre système de feu, ce sera pour la prochaine fois. On est reparti sur un Upside on Fire, une valeur sûre qu'on a testé maintenant. On est sur la 3e ou 4e fois, je sais plus. 3e. Donc quand c'est bien humide, ça permet de faire sécher le bois étage par étage avant de se consumer. Donc c'est parfait, ça fait normalement moins de fumée. Donc, voilà, par contre un peu plus chiant pour cuisiner. C'est pas grave. Non, on est à hauteur de gazinière. Ouais, sauf quand ça s'écroule, mon cher Nico. Ça s'écroule pas un Upside on Fire. T'as déjà vu un Upside on Fire s'écrouler toi? Non, c'est la popote qui s'écroule. Oh. Et copeaux plus feather stick, ça devrait bien fonctionner. Ok, tu nous expliques monsieur Goulard? Enfin Yann plutôt. Si ça marche. Alors écoute, j'ai prélevé de l'écorce de bouleau, comme je vous l'ai expliqué, on n'a absolument pas amené d'allume-feu ou quoi que ce soit, voilà, donc on s'est servi directement, on est de l'écorce déjà sec, donc j'en ai prélevé sur le chemin, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard par rapport aux loulous qui m'ont rejoint. Et puis on va voir si le phénomène écorce de bouleau même humide ça prend ou si c'est une légende. Voilà. On verra bien. Bon, a priori ça se consume mais ça prend pas. Essayez avec les copeaux. Voilà. Nous aurons peut-être une flamounette. Bien sûr, c'est quand on filme pas que ça fonctionne. Ouais, en fait, il triche, hein, c'est au. Et là, on voit pas qu'il y a Yann l'a allumé au fire stick. Du coup, tu vois, t'inquiète, je vais recommencer maintenant. C'est bon, sur son souffle, c'est bon. C'est parti. Il a usé les fire steel. C'est bon, c'est quoi ça? Attends, doucement. On en a pour 1 heure à mettre les copeaux, donc on vous reprendra quand quand il y aura un peu de Le feu franche. sera éteint, pour C'est ça. 4e tentative. On a des flammes. C'est pas encore parti. Ouais, souffle. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Après, oui, c'est pas mal, là. On va peut-être recharger, mais on a un peu du mal à... Parce que tout est humide. Tout est complètement humide. Mais bon, ça le fait. De nuit. Vas-y, mets de la musique lounge. Je fais un zoom sexuel, vas-y.
Un petit couteau qui sert à tout. Couteau artisanal. On va essayer de chercher le logo. Voilà, avec le logo. Voilà. Donc vous pouvez trouver donc, toutes ces créations sur l'âme du loup. Donc il doit avoir un blog sur internet. Voilà. L'âme du loup, on mettra son lien également sur la page Facebook. Donc c'est un peu le principe d'un Isoula pour Jess des Indomptables Dauphinois. Et puis Jus aussi, j'ai perdu c'est le neck, je crois qu'il a. Donc voilà, couteau artisanal. Et puis donc là c'est en mode Skeletor, c'est ça que tu avais dit, hein? Ça doit être ça. Alors, je suis pas connaisseur. Et puis après on peut mettre également rajouter de la paracorde. Donc truc qui en vaut plutôt le coup, plutôt sympa. Et encore une fois la portée autour du cou, c'est côté également agréable. Et en tout cas il fait vraiment bien son affaire a priori. Il est super tranchant. Même si les moutures, moi je suis pas très fan pour aiguiser, mais après à voir. Donc on vous fera la pub sur Facebook pour ceux qui souhaitent voir ce qu'il fait. Bien, je me travaille toujours avec une pince multiprise qui est assez lourde, bon, type Letterman, mais c'est de la sous-marque, mais ça suffit largement pour en faire son affaire. C'est avec ça qu'on généralement déplace les popotes, donc, ou tout ce qui est plus ou moins chaud. Et je me suis dit qu'au cas où ça peut toujours servir parce qu'il y a une petite scie, il y a pas mal de petits outils, mais en définitive je me rends compte que le poids on veut pas du tout la chandelle. Et donc c'est un des cadeaux de Jérôme, tout bête, je suppose que tout le monde a ça. Mais malgré tout je pense qu'il faut quand même le présenter parce que personne n'en parle. C'est quelques petits euros, c'était commandé chez ASMC. ASMC.com, vous en trouverez de toute façon un petit peu partout, même chez Decathlon vous en trouvez, mais qui fait largement son affaire et qui permet de prendre n'importe quel type de récipient. Donc niveau poids, ça fait la peine de faire 50 grammes tandis que la pince multiprise on va en faire au moins 300. Donc voilà. C'est intéressant de pouvoir en parler pour ceux qui recherchent ça. ASMC ou n'importe quel site de camping trouveront ça pour quelques euros. Il fallait avoir du récipient pour la cuisine d'aujourd'hui. Donc ce sera pommes de terre qui sont en train de cuire ici et là, saucisses de Montbéliard. Et puis cocoyote au bain-marie. Tout renversé sur les pommes de terre et puis les saucisses de Montbéliard. Donc de quoi de bien se régaler comme d'habitude. Et encore une fois on fait honneur à notre tendre région. Et voilà. Le résultat que ça donne. Regardez, plutôt appétissant. Et voilà, nouvelle acquisition chez SMC également, une théière. Et c'est l'heure du thé. English tea, please. Mesmer. Oh, ça mélange de Dragon Ball Z et Mesmer. Kamehameha. Tu dors. C'est n'importe quoi. C'est un caméra éteint. Un miracle s'est produit puisque cette nuit, lors d'un bivouac, on a étrangement passé les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Voilà, je sais pas si ça se voit bien, mais voilà. Donc on est à 1002 exactement, si Jérôme arrive à zoomer correctement. Attends, j'essaie de chercher. Voilà, bon, bref, voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc déjà tout d'abord 1000 merci ou 1002 merci pour vous abonner et nous suivre régulièrement. Il y en a pas mal qui nous suivent régulièrement, qui posent pas mal de commentaires, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc on a décidé, pour le coup, tradition oblige, on a fait pour les 500, donc on fera cette fois-ci pour les 1000, de faire un jeu concours. Jeu concours. Les règles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Parce qu'on n'a pas d'idée. Alors, on vous propose quelque chose d'inédit. D'inédit et d'innovant. Ça s'est jamais vu, je crois, sur Non. YouTube en tout cas, hein, dans, Jamais, dans la communauté des bushcrafters, ça s'est jamais vu. On vous propose de nous dire ce que vous voulez gagner. Qu'est-ce que vous voulez gagner pour les 1000 abonnés? Voilà, donc vous avez le choix, il y a un budget de approximativement 70 €. Soit on fait gagner qu'une seule personne pour un montant de 70 €, soit on fait gagner 3 personnes. Donc ce sera au choix, il suffit simplement de poser un commentaire sur notre chaîne. Je sais pas, ça peut être des bons d'achat, ça peut être un couteau, ça peut être une lampe frontale, peu importe. C'est vous qui décidez, un mug à l'effigie de l'accent comtois, une photo dédicacée avec nos FE2SE. Ça marche pas comme ça, mais non. C'est l'époque 50 nuances degrés, je suis un peu émoustillé.
Donc c'est vous qui décidez le lot, en sachant que les règles seront quand même malgré tout fixées, puisque on a décidé des règles suivantes, mon cher Nico. Au niveau du mode opératoire. Ok. Bon, le mode opératoire, c'est très simple. C'est de nous poster sur notre chaîne Facebook, donc l'accent comtois, ni plus ni moins, une photo en rapport. Voilà. Une photo en rapport avec le bushcraft. Donc que vous soyez derrière votre PC ou alors dehors en cette saison, peu importe. Mais c'est une photo loufoque. C'est pour ça que je voulais que Nico présente ça. Attends, je... Ok, non, pas de soucis. Donc déjà, c'est pas la chaîne Facebook, c'est la page Facebook de l'accent comtois. Hein, il faut qu'on soit un petit peu précis. Donc oui, une photo loufoque. Une photo déjantée de vous en train de faire du bushcraft. Ou dans le thème bushcraft. Parce que ceux qui ont un ordinateur ou un PC et qui ne veulent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont asociaux, ou casaniers, je sais pas, ils peuvent aussi participer au concours. Ou qui ne peuvent tout simplement pas sortir. Ou qui peuvent tout simplement pas sortir. Tout le monde peut participer au concours, c'est ouvert à tous. Mais on veut une photo loufoque sur le thème du bushcraft. Voilà, donc les règles c'est très simple, photo loufoque à nous envoyer en rapport avec le bushcraft bien évidemment sur notre page Facebook de l'accent comtois, non pas notre chaîne. Donc c'est Facebook l'accent comtois, tout simplement. Et puis donc c'est à vous de nous donner vos idées de l'eau parce qu'on n'a strictement aucune idée, ça peut être de la nourriture, n'importe quoi, c'est à vous de jouer. Voilà, à vos claviers. J'ai mal parce que j'ai cramé. Coupé. Le réveil sous la neige, au final il n'y a pas plu, mais quelques flocons sont bien tombés. Bon, il a fait pratiquement entre 0 et -1 toute la nuit. On se réveille là avec un tout petit tapis blanc. Et les cimes des arbres bien enneigées. Enfin, bien enneigées. Blanc. Ça va Gucci, bien dormi? Hein? Toutou, Gucci. Gucci. Des crocs et des messieurs.
Bien dormi, Nico? Bon, ça va. Alors, regarde la caméra, regarde la caméra. Ça va, j'ai connu pire. J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Okay. Bon, on a bien dormi, pour ma part. Pour ma part, j'ai dormi complètement de travers. Alors, je sais pas comment j'avais installé mon tapis ou mon hamac, mais l'installation n'était pas au top cette nuit. Voilà. Très bien dormi dans l'ensemble. Je me suis levé une fois, comme mon habitude, pour pouvoir aller aux toilettes. Donc, résultat, quand tu es en caleçon et qu'il fait 0 degré, tu as vite les genoux qui tremblent. Donc, on a profité avec Jérôme pour rallumer le feu. Donc, sinon, dans le DK Défense 4, même en caleçon, 0 degré, aucun souci. Très très bien dormi à ce niveau-là, pas eu froid. Et puis maintenant, savourons simplement un bon café bien chaud. Rien que l'odeur, ça fait vraiment du bien. Voilà. Bon, nous voilà partis, on entend quelques motos dans les bois au loin là-bas. Nous voilà partis, on essaie de faire place nette, essayer d'éteindre le feu comme on pouvait, mais bon, vu que c'est bien humide, ça risque pas grand chose, on n'avait plus d'eau. Essayer de faire place nette au maximum. Allez. Voilà, c'est ici que s'achève notre bivouac d'un jour. Donc c'est avec la neige, je sais pas, la neige fondue, je sais pas trop quoi, qui tombe. Donc c'est bien, c'est pas trop humide. C'est ici qu'on vous quitte, c'est Loulou, en espérant que la vidéo vous ait plu. On a essayé de faire en sorte que, on n'a pas pu tester comme d'habitude tout le matériel, donc ce sera pour la prochaine fois. Donc Jérôme ramènera ça, y compris le poncho russe qu'il a d'ailleurs. Donc on a préféré dormir en hamac ce soir. Et donc n'oubliez pas le jeu concours, on vous invite à poster vos commentaires pour savoir ce que vous désirez gagner dans un budget de 70 € ou alors déjà quelque chose qui nous appartient, peu importe, voilà. Vous avez carte blanche et puis après on prendra notre décision en sachant qu'on vous a donné les règles du jeu concours qui débutera je pense d'ici 2 semaines pour les 1000 abonnés. Et encore une fois, 1000 merci, 1002 merci pour nous suivre régulièrement, pour vous abonner à notre chaîne. On ne pensait pas en arriver là un jour, donc ça fait vraiment plaisir. Merci. Ça commence comme ça. Tu règles là? Ah, je règle là, c'est bon. On parle de la coupe de Nico. D'ailleurs, baisse ta tête comme ça. Baisse ta tête comme ça. Non, mais tu te mets comme ça, moi je me mets comme ça. Salut les bushcrafters. Salut les bushcrafters. On va faire un jeu concours. Bon allez, je me mets comme je me mets autrement. Tu peux couper.